Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour répondre aux 10 questions qu'on m'a le plus posées sur mes vidéos. Donc tout d'abord, la première question qui est revenue plusieurs fois, c'est peut-on mettre du semi-permanent sur les ongles naturels sans que cela les abîme? Donc tout d'abord, il faut savoir que le semi-permanent, ça s'enlève avec un dissolvant avec acétone et on va faire des petites papillotes. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur ça, pour pouvoir l'enlever, le faire fondre sans gratter ou limer votre ongle. Donc de suite, ça ne va pas abîmer votre plaque de l'ongle. Donc non, ça n'abîme pas du tout vos ongles naturels, le semi-permanent. C'est très facile à appliquer parce que ça s'applique comme un vernis classique, sauf qu'on vient sécher sous une lampe UV. Et ce qu'il y a de bien aussi avec le semi-permanent, c'est qu'il y a certaines marques où il y a de la kératine à l'intérieur. Au niveau de la tenue, je sais que moi avec la marque Shellac, celle que je travaille, la tenue est de 3 semaines. 15 jours à 3 semaines, mais 15 jours c'est quand vous avez vraiment une démarcation, où vous avez vos ongles qui poussent très vite. Donc la deuxième question qu'on me pose souvent, c'est qu'utilise-t-on pour enlever le semi-permanent? Donc le semi-permanent, à l'inverse du gel, ça ne se lime pas. Ça se fait fondre avec un dissolvant avec acétone. Ou si vous n'avez pas de dissolvant avec acétone, vous utilisez de l'acétone pur. Mais bon, c'est mieux d'utiliser du dissolvant avec acétone pour éviter de venir assécher le contour de l'ongle. Le gel se lime à la ponceuse et le semi-permanent se fait fondre. C'est pour ça que ça ne va pas abîmer votre ongle. Ensuite, la troisième question. Pourquoi utiliser de la peinture pour réaliser des nail art? Donc au tout début de mes vidéos, je crois que vous avez pu le voir, j'utilisais beaucoup la peinture acrylique pour réaliser des nail art. C'est vrai que je préférais pour faire des traits plus fins vu que ça se dilue avec de l'eau. Dans le cadre de mon travail, j'ai fait une formation avec une prothésiste ongulaire qui utilisait beaucoup plus le gel pour faire les décorations. Donc c'est vrai que dans mes dernières vidéos que j'ai pu publier ces derniers 15 jours, vous avez pu voir que j'utilisais un peu plus le gel. C'est comme vous voulez, ce que vous préférez utiliser. Il faut que vous soyez à l'aise avec votre matière, mais après la peinture ou le gel, c'est très bien l'un comme l'autre. Ensuite, quatrième question, où trouve-t-on le matériel pour se faire les ongles soi-même? Alors, il faut savoir qu'on peut trouver du matériel un peu partout. Amazon, eBay, les fournisseurs d'esthétique Ross, Guirin, Bleu Libellule. Il faut surtout faire attention à ce que vous utilisez comme produit. Je sais que par exemple, il y a beaucoup de personnes qui achètent des kits tout faits sur Amazon ou sur AliExpress. C'est vraiment des kits de semi-permanent ou de gel. La qualité, c'est médiocre. À la limite, si vous l'utilisez sur vous pour vous entraîner, ok, mais si vous voulez le faire sur quelqu'un d'autre, ça risque de lui abîmer les ongles. C'est pas une bonne méthode. Le mieux, c'est d'utiliser des bons produits dès le début. Après, je sais qu'à l'école d'esthétique, on utilisait, parce que j'ai fait une école d'esthétique, on utilisait la marque Péguissage et que vous trouvez justement à Guirin. C'est vrai que pour commencer à faire ces faux ongles ou du semi-permanent sur vous, c'est bien d'utiliser cette marque-là. Au moins vous vous entraînez, vous faites la main. Mais après, moi j'utilise la marque Shellac, Denato. Pareil, c'est des produits un peu plus onéreux que vous trouvez sur internet. Mais après, voilà, c'est bien de commencer peut-être avec une marque un peu plus bas de gamme comme Péguissage pour pouvoir s'entraîner et se faire la main. Donc cinquième question, peut-on poser du semi-permanent sur des capsules? Alors les capsules, c'est ce qu'on colle au bout de l'ongle pour pouvoir rallonger. Ça s'utilisait, on l'utilisait beaucoup plus avant, mais c'est vrai que maintenant on utilise des chablons, c'est des papiers qu'on vient appliquer sous l'ongle pour rallonger les ongles. Du coup il n'y a plus de plastique, de colle de capsules, ce qui agresse moins votre ongle. Donc pour celles qui utilisent encore les capsules, vous pouvez mettre du semi-permanent sur vous. Après, je ne garantis pas la tenue parce qu'en fait, quand on pose des capsules, il faut venir appliquer une matière un peu plus épaisse. C'est vrai que le semi-permanent, c'est assez fin comparé au gel ou à la résine que vous allez venir appliquer sur votre capsule pour que ça tienne très bien. Si vous voulez le faire sur vous pour vous entraîner à poser vos capsules, à mettre du semi-permanent, vous pouvez le faire, mettre du semi-permanent sur la capsule. Mais si vous voulez le faire sur quelqu'un d'autre pour que ça tienne, il faut faire du gel ou de la résine obligatoirement. Sixième question, comment enlever le gel? Donc il faut savoir qu'il y a le semi-permanent, le gel et la résine.
Le semi-permanent, comme je l'ai dit, ça s'enlève avec le dissolvant, avec acétone, avec des petites papillotes. Le gel, on va le limer à la ponceuse ou à la lime. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, je vous inviterai à aller la voir. Et la résine, pareil, ça se lime, mais vous pouvez aussi la faire fondre. C'est les deux méthodes. Mais le gel, si jamais vous mettez votre petite papillote, vous pensez que c'est du semi-permanent et que ça ne fond pas, c'est du gel. 7e question. À quoi sert un primer avant un gel, un semi-permanent ou de la résine? Alors un primer, c'est un petit produit qu'on va venir appliquer sur l'ongle naturel ou sur la repousse quand vous faites un remplissage pour que la matière que l'on met après adhère bien à votre ongle. Il ne faut pas en mettre beaucoup, il faut en mettre très peu pour pas que ça fasse l'effet inverse. Ça va venir sécher votre ongle et enlever tout le gras de l'ongle pour que la matière adhère bien après. 8e question. Quelle marque de vernis j'utilise? Donc, en vernis classique, j'utilise la marque Opi. J'aime beaucoup leurs pinceaux assez larges et vous pouvez les trouver chez Sephora. Ils sont à peu près à 13-14 euros, mais bon, ils sont assez gros et vous en utilisez pendant longtemps et ils tiennent super bien. En semi-permanent, j'utilise la marque Shellac et la marque Lack Up que vous trouvez sur internet. La marque Shellac, c'est la meilleure. Vous pouvez l'appliquer sur du gel, sur de la résine, en semi-permanent, sur des ongles naturels, ça tient super bien. 9e question. Doit-on obligatoirement utiliser la ponceuse électrique? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la ponceuse. D'ailleurs, si vous ne savez pas l'utiliser, je vous conseille de ne pas du tout la prendre, de continuer à la lime, un repousse cuticule pour pousser les petites peaux et ça suffira amplement. Parce qu'on a tendance avec la ponceuse à l'appliquer en creusant et vous risquez d'abîmer votre ongle si vous ne savez pas l'utiliser. Donc si vous ne savez pas l'utiliser, vous utilisez la lime, ça ira très bien. Et pour finir, la 10e question, comment ne pas abîmer ses ongles lors d'une dépose d'un gel ou d'un vernis semi-permanent? Donc sur ma dernière vidéo, je vous ai montré comment faire un pseudo-remplissage pendant le confinement. C'est exactement cette méthode qu'il faut faire. Je vous laisserai aller voir la vidéo, mais tout simplement, il faut laisser, quand vous faites une dépose, que vous enlevez votre base, votre vernis, votre gel, votre semi-permanent, peu importe, il faut laisser toujours une couche de produit qui reste sur l'ongle et qui va partir au fur et à mesure. Vous mettez une petite base en vernis normal si vous ne voulez plus rien remettre et comme ça, vos ongles ils sont renforcés et vous avez toujours de la matière et elle partira au fur et à mesure que votre ongle pousse. Voilà, le plus important c'est de toujours laisser une fine couche, que ça soit du semi-permanent, du gel ou de la résine, quand vous faites une dépose. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions que j'ai pu recevoir sur mes dernières vidéos. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel. Gros bisous! Et s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi, c'est la première fois que je me mets face caméra. J'espère sincèrement que ça vous aura plu ce genre de petite vidéo. N'hésitez pas à me le dire et je vous dis à très vite.